Avez-vous déjà eu l'impression que la vie vous teste sans cesse? Que malgré vos efforts, vous vous heurtez à des obstacles qui semblent insurmontables? Il est facile de se sentir dépassé, frustré ou même paralysé face aux défis. Mais voici une vérité fondamentale. Ce n'est pas ce qui vous arrive qui détermine votre avenir, c'est la manière dont vous y réagissez. Les plus grands esprits, les plus résilients, ont tous un point commun. Ils ont appris à utiliser leur esprit comme un outil et non comme un piège. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les principes puissants du stoïcisme pour développer un état d'esprit capable de tout vaincre. En appliquant ces stratégies, vous cesserez d'être une victime de vos pensées et deviendrez le maître de votre destinée. Écrivez en commentaire « Mon esprit est mon arme » pour montrer votre engagement. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous et activez les notifications. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Premier, comprenez que votre esprit est un outil, pas une prison. La plupart des gens sont prisonniers de leurs pensées. Ils se laissent submerger par le doute, la peur et l'anxiété sans réaliser qu'ils peuvent reprendre le contrôle. Voici comment faire. Détectez vos pensées limitantes. Chaque fois que vous pensez « je ne suis pas assez bon, je vais échouer », posez-vous cette question. Est-ce que cette pensée m'aide ou me limite? Remettez en question vos croyances négatives. La majorité des peurs que nous avons ne se réalisent jamais. Changez votre narration interne. Transformez votre dialogue intérieur. Passez de « je ne peux pas » à « comment puis-je y arriver ?» Les stoïciens enseignaient que nous ne sommes pas nos pensées, nous sommes ceux qui les observent et les dirigent. 2. Devenez immunisés contre la manipulation émotionnelle. Nous sommes constamment influencés par la publicité, les médias et même les attentes des autres. Comment résister? Soyez conscient de vos émotions. Avant de réagir à une information ou à une critique, demandez-vous si votre émotion est déclenchée artificiellement. Posez-vous cette question. Est-ce moi qui pense cela? Ou quelqu'un d'autre qui veut que je le pense? Pratiquez l'indifférence stratégique. Si une personne ou un message joue sur votre peur ou votre insécurité, refusez d'être manipulé. Les stoïciens nous enseignent que ce que nous ressentons est souvent le reflet des influences extérieures. Prenez du recul et gardez le contrôle. 3e, apprenez à ralentir avant de prendre des décisions. Dans un monde où tout va vite, nous sommes poussés à réagir instantanément. Mais agir trop vite, sous l'émotion, conduit souvent à de mauvaises décisions. Appliquez ces principes. Prenez une pause avant de réagir. Respirez profondément et attendez quelques instants avant de donner une réponse. Utilisez la règle des 24 heures. Pour toute décision importante, attendez un jour avant d'agir. Évaluez les conséquences. Demandez-vous, mon choix sera-t-il bénéfique dans un an? Marc Aurèle disait « Prends le temps de réfléchir avant d'agir, car la précipitation est l'ennemi de la sagesse. » 4e, ne faites pas confiance à votre mémoire, elle est biaisée. Nos souvenirs sont influencés par nos émotions. Un événement vécu dans la tristesse semblera pire qu'il ne l'était en réalité. Comment éviter ce piège? Ne prenez pas vos souvenirs comme des vérités absolues. Ce que vous ressentez en repensant à un moment passé n'est pas forcément ce qui s'est réellement produit. Pratiquez l'objectivité. Posez-vous cette question. Ai-je une vision complète de cet événement ou suis-je influencé par mes émotions? Tenez un journal. Écrire vos expériences vous aide à voir plus clairement ce qui s'est passé. Sans distorsion émotionnelle, le passé n'existe plus. Seule votre interprétation peut encore vous faire souffrir. 5. Utilisez le silence comme une arme. Tout ne mérite pas une réaction. Parfois, le silence est la meilleure réponse. Voici pourquoi. Il vous protège des erreurs impulsives. Il vous donne du pouvoir dans les discussions.
Il empêche les autres de vous manipuler émotionnellement. La prochaine fois qu'on vous provoque, ne répondez pas immédiatement. Observez comment la situation évolue sans votre intervention. Vous serez surpris du pouvoir que cela vous donne. 6. Détachez-vous du regard des autres. À quel point dépendrez-vous encore des opinions extérieures dans 5 ans? Probablement pas du tout. Comment s'en libérer? Ne cherchez pas la validation extérieure. Ce qui compte, c'est ce que vous pensez de vous-même, pas ce que les autres pensent de vous. Faites ce qui est juste, pas ce qui est populaire. Souvenez-vous, les critiques viennent souvent de personnes qui n'osent pas agir elles-mêmes. Marc Aurèle disait « Ne laisse jamais l'opinion des autres contrôler ton esprit. » 7. Faites de l'échec une habitude. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui évitent l'échec, mais celles qui l'acceptent et en tirent des leçons. Transformez votre vision de l'échec. Voyez chaque échec comme un entraînement. Posez-vous cette question. Que puis-je apprendre de cette expérience? Rappelez-vous, chaque grande réussite est bâtie sur une série d'échecs. Les stoïciens considéraient l'échec comme une partie du processus d'apprentissage, et non comme une finalité. 8. Apprenez à perdre pour ne plus craindre la perte. Les stoïciens pratiquaient la préméditation du malheur, une technique qui consiste à imaginer perdre certaines choses pour s'y préparer mentalement. Essayez ceci. Éloignez-vous volontairement d'objets ou d'habitudes que vous aimez pour voir que vous pouvez vivre sans. Pratiquez la gratitude en réalisant que tout ce que vous avez peut disparaître à tout moment. Ne basez pas votre bonheur sur des éléments matériels. Celui qui apprend à se détacher des possessions et des attentes devient libre. Conclusion. Écrivez en commentaire « Mon esprit est mon arme » si vous êtes prêt à reprendre le contrôle. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne contrôlons pas les événements, mais nous contrôlons toujours notre réaction. En appliquant ces principes, vous ne serez plus esclave de vos émotions. Vous deviendrez inattaquable face aux manipulations extérieures. Vous développerez une force intérieure qui vous permettra de surmonter tous les défis. Si cette vidéo vous a aidé, likez, abonnez-vous et activez les notifications. Devenez maître de votre esprit et vous deviendrez maître de votre vie.